à M4. Putain, ouais. Là, je me suis vraiment chié dessus parce que moi, ça m'a ouvert la gorge là. J'étais choqué parce que j'ai pris tous les airbags dans la gueule, dans la tête et tout le bordel. J'ai pris tout en pleine tête et tout. Et quand j'ai vu que le gars dans le tracteur, il pissait le sang du nez et tout, je me suis dit, what the fuck là, attends, est-ce qu'il y a pas un mort dans l'histoire? Il y a des gens qui cultivent mes vignes. Et si tu veux, il y avait un code où toutes les barrières, quand elles étaient ouvertes, ça veut dire qu'il y avait des tracteurs qui travaillaient. Donc bah là, go, y a rien à faire. On sait qu'il y a des gens qui bossent. Quand les barrières étaient toutes fermées, je sais qu'il y a personne, du coup je peux faire le con dans mes vignes. Et là le mec il venait de commencer, donc il avait pas le code, personne lui avait transmis le code, tu vois. Et du coup lui, pour être poli, il avait refermé les barrières derrière lui. Une accumulation de pas de chance que j'ai fait un tour de reconnaissance. Et attends, j'étais avec des gamins malades, gros. Ah mais oui, putain, pour l'association et tout. On faisait une journée avec une association avec le bouseux, gros. Putain, j'étais avec des gamins qui étaient vraiment très malades. Et donc je fais un tour de reconnaissance pour voir si tout va bien, machin truc. Là je vois pas de tracteur, mais à chaque fois que moi je fais un tour de reco, le tracteur est là. Quand j'arrive par là, le tracteur il va en face. Oh putain. Et d'un seul coup je me dis c'est bon, tout est prêt, je pars, je me mets à 150 en travers avec la M4. Oh, ah les gamins ils devaient être contents, hein. Non mais là heureusement il y avait pas d'enfants à ce moment-là dans la voiture. Oh putain, merci. Et là je pars. Oh, la voiture en travers, je passe la 7. Oh, là le tracteur qui sort et le gars il me regarde pas. Et là je vois. Bon, si t'avais regardé, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Bah, il aurait peut-être pilé. Ouais, et là je me dis mais il va jamais freiner le tracteur. Donc moi je rentre dans le champ de vigne. Je vois là, les piquets. Et je tape la masse du tracteur devant. Et là, j'ai tout pris en pleine gueule. Le tracteur il a fait 2 tonneaux. Et quand je suis arrivé pour voir le gars dans le tracteur, moi je me suis ouvert la gorge et tout avec la ceinture et tout le bordel. Et là je vois le gars par terre, il est là. Comme ça, et du sang qui coule de son nez. Je me suis dit bon bah ok, j'ai tout perdu là. Je vivrai jamais avec une mort sur la conscience. Et finalement, même l'assurance, ils ont dit c'est ok quoi. Il y a carrément les flics qui m'ont dit est-ce que tu veux porter plainte contre le mec? Ouais, c'est fou. J'ai dit attends les gars, en vrai de vrai, le gars il est là, il fait son taf, il a tout fait comme il fallait. Et parce qu'il arrive sur ma gauche, en gros il me loupe la priorité à droite. Mais gros, je dis c'est dans mon champ les gars. Donc évidemment que non. En plus on s'est lié de sympathie parce qu'il est vraiment sympa, puis il était un peu fan du délire. Et puis finalement, t'as quand même quelque chose qui te lie quoi. Dans la douleur. Ah bah quand on se croise, t'inquiète, hein, on se reconnaît. Ouais, au moins lui il se rappellera de toi, y a pas de... Donc heureusement il a rien eu du tout finalement, hein, il a juste, ça l'a secoué quoi. Une grosse frayeur de ouf, mais vraiment je me suis dit putain c'est horrible quoi, le pauvre. Je me suis chié dessus. Et en vrai, il y en avait partout. Mais l'airbag, moi